Gam b'ma'alalav itgaber na'ar. Imzach ve'im yashar parolo. On va lire directement Rabbeinu Yonah. Il va nous expliquer le inyan. ובירור העניין, אמר, ראה גם ראה כמה גדול כוח הלב ותיקון המידות לאדם החכם ולשומרו ממכשלות הפעולות. Ce pasuk, comme de nombreux psukim de Michelet, vient encore nous apprendre combien est fort et grand la force du tikkun des midot. Comment? Ki ine ha'adam זך הלבב ופעולו ישר כשיגדל, מפני שהכוח המתאווה אשר בו נמשכת אחר הנפש החכמה ושומעת לקולה גם בימי נעוריו. J'ai dit c'est profond. C'est-à-dire, on essaye d'expliquer de la manière la plus simple, il faut suivre. Dit le Rav, הכוח המתאווה אשר בו, on a tous un כוח מתאווה. Ce qu'on appelle la ta'ava. La ta'ava. La ta'ava, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Un homme peut avoir de la ta'ava, de la hirat shamayim. Nichsefa vegam kaleta nafshi lechatzot Adonai libi uvsari. Nichsefa vegam kaleta nafshi ke'ayal ta'arog alafike maim ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Voilà, deux psukim. On voit la ta'ava immense que David HaMelech décrit. Qu'ayal ta'arog alifikimaim, comme ce ayal là qui court à la fikimaim dans les cours d'eau. Ken nafshi ta'arog elecha Elohim. Comme ça, mon nefesh, elle veut de toi, Hachem. Ça, c'est nefesh amit ava. C'est le nefesh de David HaMelech qui est une ta'ava d'Hachem. Nirsefa vegam kalleta nafshi l'chatzot Adonai libiusay. Ta'ava. Donc, quand on parle de ta'ava, c'est pas forcément négatif. Au contraire, quand il a créé la ta'ava pour qu'on ait envie d'étudier la Torah, pour qu'on ait envie de le servir, rouler. Parce que si on travaille sans envie, c'est difficile. Il a créé la ta'ava, seulement à nous de l'orienter dans le bon sens. Il dit le Rav, le koach mitave que chacun d'entre nous a, cette force-là d'avoir la ta'ava, tout le monde a compris ce que ça veut dire. Comment on va traduire? Parce qu'on parle ta'ava, et il y en a, ils nous écoutent, ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? C'est quoi ta'ava? Ah, l'attirance, le désir. La force de désir qu'a l'homme en lui, de ta'ava, d'attirance, nimshechet ahare hanefesh ahachama. Si jamais il est nimshach ce koach après le nefesh. Pas le gouf. On a le gouf. Il nous entraîne vers des désirs de plaisir corporel qui sont la nourriture, le sommeil, et l'argent, et le kavod. Tout ça, c'est les ta'avot vers lesquels le gouf nous attire. Aval, on a aussi le nefesh, on a la neshama en nous. Cette neshama-là, elle n'est pas intéressée par toutes ces choses-là. Il dit le Mesilat Yesharim, à quoi ça ressemble? À une bat melech, la fille d'un roi, qui accepte de se marier avec un paysan. Un homme très simple. Quel cadeau il peut lui offrir, ce paysan-là? S'il lui amène un panier de légumes, qu'est-ce qu'il va lui amener? Même s'il lui amène la bague la plus belle du monde, elle l'a déjà. C'est la princesse, c'est la fille du roi. Qu'est-ce qu'il peut lui amener? Il dit Mesilat Yesharim, comme Nimshal, à la neshama et au corps. Le corps, il aime. Il aime quoi? Il aime des patates, il aime, c'est tout ce qu'il aime. Il aime des pommes de terre. Il aime les ta'avot de ce monde-là. Qu'est-ce qu'il apporte à la neshama de ces ta'avot-là? Qu'est-ce qu'il peut lui apporter? Qu'est-ce qu'il peut apporter à son neshama de tout ce qui se trouve dans ce monde? Rien. La neshama, c'est bat shel melech. C'est nefesh elokam imal, halek elokam imal. Aucun plaisir de ce monde ne pourra satisfaire la neshama, même pas de quoi que ce soit. Ça, c'est le koach hamitave. Si le koach hamitave, il est nimshach, il est attiré par le nefesh hachama,
Veshomat lekola, il écoute la voix du nefesh, il n'écoute pas la voix du corps qui l'entraîne vers des ta'avot qui sont mauvaises. Tout ça c'est bien. Jusque-là c'est clair? En général, quand est-ce que ça arrive ça qu'un homme, il a le koach hamitave qui est en lui, ses désirs, qui sont guidés par le nefesh et pas par le corps? Quand est-ce que ça arrive? Quand l'homme il est jeune ou quand il est plus vieux? Hein? Quand il est jeune, il est guidé par son sechel. Son sechel, tu peux ouvrir la tête, tu ne le trouves même pas où il est son sechel. Où il est son sechel? Il n'y a pas de sechel. Quand il est jeune, il est guidé par cet avot du corps. Il aime rigoler, il aime dormir, il aime manger, il aime jouer, il aime être mitbatel. C'est ça qu'il aime. Quand est-ce qu'un homme il est attiré par le nefesh? Quand il est vieux en général. On voit ça, tu vois les vieux. Toute leur vie, ils ont fait les 400 coups. Puis Tom, tu le vois, 80 ans, 70 ans. Il est là à la synagogue, le premier, il ouvre la synagogue, il ferme la synagogue, il fait ses teilim, il fait zé. Tu vois, c'est un tzaddik, tu crois qu'il est tzaddik toute sa vie, pas tzaddik toute sa vie, si tu savais ce qu'il a fait dans sa vie. Alors on voit qu'à la fin de la vie, quand un homme il a un peu de darat, c'est pas tout le monde est forcément comme ça. Alors en général, il y a quelqu'un qui ont un peu de chokhma, à la fin de la vie, alors ils sont plus attirés vers le spirituel, ils sont un peu plus détachés du matériel. Pourquoi? Parce que le nefesh l'emporte, le corps s'affaiblit. Même s'il veut des ta'avot, il ne peut pas y accéder vraiment. Qui c'est qui veut de lui, Bernard? Il n'y a pas vraiment de ta'avot. Les ta'avot du corps, elles s'affaiblissent. Il n'y a plus beaucoup de dents. Il y a des petites douleurs un peu partout. Il ne peut plus faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Donc, ces ta'avot du corps, elles sont limitées. Qui c'est qui prend le dessus? Les ta'avot du sechel, du nefesh. Alors il lit plus de Teilim, il s'assoit au cours, vous allez à Moussaïov, vous allez voir Moussaïov. Vous connaissez Moussaïov, qui c'est qui est assis là-bas? Tous les vieux, ils sont assis là-bas. C'était tous des marchands, tous des commerçants, etc. Et là, toute la journée, ils sont assis à Moussaïov. Aval, il dit le Rav, on répète. מפני שהכוח המתהווה אשר בו נמשכת אחר הנפש החכמה ושומעת לקולה גם בימי נעוריו. Pas seulement quand il est vieux, quand il est jeune, quand il est comme vous, à la yeshiva, à votre âge, Ashrechem shezachitem, de venir à votre âge à la yeshiva, Ashrechem, vous avez sauvé votre vie. Ba'olam hazeh ve ba'olam haba. Il vient à la yeshiva pour un peu changer d'objectif et essayer d'orienter ces ta'avot vers des bonnes choses. Ça, c'est vous. Vous êtes jeune. On aurait pu faire ça encore plus jeune. Ah, celui qui fait ça, Gambi Mene Orav, il faut le faire. Que même quand il est jeune, il a 18 ans, 20 ans, il se travaille pour que ces ta'avot soient des ta'avot qui soient guidés par la neshama et pas par le corps. Aya mitnaker min hana'arut b'ma'alalav velo ayu nikarim simane hana'arut b'tnuotav, dit le Rav. Si l'homme, quand dans sa jeunesse, il se laissait guider par la neshama, c'est-à-dire qu'il orientait ses ta'avot dans la kedusha, comme on a dit, il aurait été étranger à la Ne'arut. Mitnaker milashon nochri. Il aurait été étranger à la Ne'arut, c'est-à-dire Lo ayu nikarim simane Ne'arut bitnuotav. On n'aurait pas reconnu dans ses actions aussi, c'est sa manière de parler, de vivre, des signes de la jeunesse, de l'adolescence. On aurait dit celui-là, à 18 ans, on dirait un homme chacham de 40 ans, de 50 ans. Si seulement il était guidé par son sechel. Normalement, la na'arut, quand un homme il est jeune, naturellement, il se comporte de manière un peu légère. Shok, simha, qui rigole, les tzanout, les ma'en kabbalat ha'ol. En général, un jeune, il refuse de prendre sur lui le joug. Quel joug? De ses parents, de ses rabbanim.
de la Chokhmah, de la Torah, il n'accepte pas. Il repousse. Ça, c'est les jeunes. Ça, c'est normalement, naturellement. Il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. En d'autres termes. Il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Il veut être libre. Les ma'en kabbalat ha'ol. Les gars, il y en a même à 50 ans comme ça. Ils sont jeunes, vieux. Vegam kohot kli asechel enam nigmarim ushlemim bimer ne'arot. Même les kelim du sechel, ils ne sont pas nishlamim. Ils ne sont pas entiers lorsqu'un homme il est nar. Lorsqu'il est jeune, il lui manque des kelim dans son sechel. Ad sheikarev el yemei habagrut, jusqu'à temps qu'il grandisse. Amerat animtza bo min hasechel haya manheu bederech yeshara umonea oto midarkei hana'arut. Le peu de sechel qu'il a, parce qu'il a, chacun a un petit peu de sechel. Même un bébé, il a un sechel. Alors, un bébé, il a un sechel qui ne peut pas être exploité. Il a besoin de grandir un peu. Et plus un homme est grandi, plus son sechel peut être exploité. Alors, lui, il est jeune. Et au lieu de se laisser aller dans sa jeunesse naturelle, non, il aime bien rigoler. Il aime bien être mitbatel. Il aime bien se promener. Mais il a un petit peu de sechel aussi. C'est pour ça qu'il a la yeshiva, sinon il ne serait pas là. Ce peu de sechel qu'il a, il l'utilise pour suivre son nefesh. Il étudie du moussa, il cherche à savoir comment être tzaddik, comment s'améliorer, il ne se laisse pas aller. Il aurait entraîné dans un derech yeshara, tu vois des bachurim de 20 ans, on dirait des rabbanim. Pourquoi? Aussi c'est des jeunes. Aussi, ils aiment s'amuser. Ils aiment rigoler. Ken. Avec le peu de sechel qu'ils ont, le peu, c'est pas bien, par rapport à ce qu'un homme il acquiert comme sechel à 50 et 60 ans, ils l'ont utilisé pour suivre les drachim de la Chokhmah. Ah, tu vois, 20 ans, on dirait un rave. Il est chacham. On dirait qu'il a 40 ans. Regardez à Inuka, 35 ans, elle veille que des gens de 120 ans, ils sont comme lui. Des chachamim. Il est jeune. Alors, depuis son plus jeune âge, quand il était encore beaucoup plus jeune que ça, au lieu d'aller tourner avec ses copains en Espagne, devait être sympa en Espagne là-bas. Non, il s'est enfermé au Beth Midrash. Pourtant, son sechel, il n'était pas un sechel de quelqu'un de 50 ans, ou même de l'âge qu'il a aujourd'hui, 35. Un sechel d'un jeune de 15 ans. Alors, il a compris dans son sechel un petit peu que c'est kedaï de faire ça. Bien que son corps, il ne laisse pas, son corps, il a envie de... J'ai un ami de longue date, des années de Bahou à la Yeshiva. On s'est marié à un jour de différence. Je me suis marié la veille, je suis venu à son mariage le lendemain, c'était mon Sheva Bracha, je suis parti à son mariage. Cet ami-là, c'était un grand chacham, en chol, très grand chacham. Mamash. Une université en France inaccessible. Il était là-bas dans le concours parmi les premiers. Une tête. Il a eu son diplôme là-bas. Il commence, à l'époque c'était, ce qu'il m'a raconté, 15 000 euros. Il commence à 15 000 euros. Il commence. Il est recherché par toutes les sociétés dans le monde. Avec Kitso. Authentique ce que je vous raconte. C'est pas des histoires, c'est un ami. Grand chacham. Cet ami-là, il était très loin de la Torah et des mitzvot. Il vient d'une famille très riche. Et quand il a commencé à faire tchouva, 21 ans, 20 ans, il a commencé à faire tchouva. Alors, comment il a commencé? Il était en vacances avec ses parents, dans le bateau, ils ont un bateau. Un bateau, ils ont. Et dans le bateau, là-bas, avec des jeunes de 20 ans, il y a plein de bateaux aussi à côté. Ils vont tous en groupe de bateaux. Et la fête de la jeunesse. Et lui, au lieu de faire la fête avec tous ses copains, il était en bas du bateau, il y a des chambres. C'est un bateau avec des chambres. Il était là-bas, toutes les soirées, toutes les nuits, toutes les journées, en train d'apprendre Aleph Bet. Aleph Bet, il ne savait pas. Aleph, Bet, Gimel.
Je me rappelle aussi, ça me rappelle un autre baron, il est venu à la yeshiva, je le voyais le soir faire écrire des lignes de Aleph, des lignes de Bet. Vous vous rendez compte? Il ne savait même pas. Et je le vois le soir, 2 mois après qu'il soit arrivé à la yeshiva, il écrit des lignes comme on apprend avant Kita Aleph. On apprend à écrire des lignes de Aleph, des lignes de Bet. Il écrit Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Au bout d'1 an, il était la Havruta de Rabbi Baruch Toledano. 1 an. 1 an d'Yeshiva. Il est devenu la Havruta de Rabbi Baruch Toledano. Vous vous rendez compte ce que c'est ça? 1 an d'Yeshiva. 1 an d'Yeshiva, Havruta avec un grand Rosh Yeshiva. Il est parti étudier là-bas, au Baruch. Rabbi Baruch, qu'est-ce que c'est? Rabbi Gabriel, là, il était à Or Baruch. Le Rosh Yeshiva d'Or Baruch. Zaken. Pas l'enfant, pas le jeune. 1 an d'Yeshiva. Vous vous rendez compte ce que c'est ça? Il est arrivé, ça c'est Aïnaï Raou Velozar, j'ai vu ça de mes yeux, c'est pas des histoires que je vous raconte. Mes yeux, ils ont vu. Il écrivait des lignes de Aleph Bet. Il est venu Havruta du Rosh Yeshiva. Il ne s'est pas laissé aller dans la Na'arut. Il froque roll. Ça me saoule, ouais, d'accord. Comme ça, il se laisse traîner comme ça dans les couloirs de la yeshiva en direction du shiur de Bekiyut, de Rabbi David. Qu'est-ce que tu me fais? Je suis là. Non, il s'investit. Alors je reviens à mon premier ami. Il était dans le bateau en bas comme ça, et il écrivait des Aleph, Bet, il étudiait, il prenait, il essayait de comprendre, il essayait d'apprendre, il essayait. C'est que là, il est devenu Chacham Gadol. Je me rappelle quand il était à l'Yeshiva, la compagnie Renault, les voitures, ils l'ont appelé parce que c'était le seul qui a développé un programme qu'on pouvait mettre dans l'ordinateur des voitures. Ils l'ont appelé quand il était à l'Yeshiva. Venez, on va vous donner. Choum d'abord. Rien du tout. Il a décidé d'être Avrer, il est resté Avrer, Tzaddik, Tamil Chacham Gadol. Ça, c'est 2 exemples que je vous donne. 2 exemples que j'ai connus personnellement. De Chachamim, de Bahurim, de 20 ans, qui avaient tout, qui ont appliqué ce qui est écrit ici. Le peu de Chokhmah qu'ils ont, ils l'ont utilisé pour développer le Nefesh. Et pas se laisser aller après les tavot du corps. Les tavot du corps qui nous font perdre du temps, qui nous font perdre la vie, les tavot du corps. On refuse le Malchut Shamayim, on refuse d'accepter un joug, on refuse on ne peut pas avancer. Il va être autonome, à 20 ans. Autonome, tu viens de naître. Comment tu peux être autonome? C'est Kabel. Moi, j'ai mes idées. הנה הכוחות כלי השכל אינם נגמרים ושלמים, dit המעט הנמצא בו מן השכל היה מנחהו בדרך ישרה. C'est pas qu'à 20 ans, c'est jamais trop tard. Mais maintenant, אם לא עכשיו, מתי? אל תאמר לכשאפנה אשנה שמה, לא תיפנה. Plus tard, Bezat Hashem, j'ai la vie encore devant moi, plus tard. Qui a dit qu'il y aura plus tard, Bichlal? Et qui a dit que plus tard, ce sera possible? Qui a dit? Imlo Arshav et Matai. Maintenant, il faut faire. Mipene Zakut Akoach Amitave Asherbo Shu Shomea El Nefesh Hachama Venota Acharea. Il écoute le corps de son nefesh, de sa neshama. Alors il se laisse guider par sa neshama. Il ne perd pas son temps, Chas v'Shalom. Et tu le vois, mettre cet homme-là. Il est comme ça, de côté. Il n'est pas mêlé dans la chevra. Il ne fait pas ce que tout le monde fait. Il n'est pas intéressé par ce que tout le monde fait, bien que naturellement, chez lui aussi, ça lui aurait plu aussi. C'est pas quelqu'un qui est de manière... Hein? Alors, je vois pas, j'ai le soleil, je te vois même pas. Quand je vois pas, j'entends pas. Qu'est-ce que ça dit? C'est pas un sou, c'est pas un gâteau. Non, ouais, mais c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que c'est pas, il y a des gens qui sont attirés naturellement par le bien. Oui? Ah, c'est pas une chokhma ça.
Il y a des gens qui sont attirés naturellement par le mal. Et ils se travaillent. Et ils se forcent. Ils se brisent. Comme les exemples dont on parle. C'est des jeunes qui aiment rigoler. Qui aiment les plaisirs. Qui aiment. C'est pas, je les connais. C'est pas des jeunes qui sont comme ça. Ils aiment les tavots, ils aiment tout. Ils ont accès à tout même. Avant, ils ont décidé de ne pas se laisser aller dans ces choses-là. Ils ont décidé de se prendre en main. Ils ont décidé de travailler. Et voilà le résultat. Même le peu de sechel qu'un homme il a, il va pas dire, mais moi, je sais pas, moi, j'ai pas beaucoup de sechel, moi, je suis pas très tzaddik. Je sens pas que je suis très tzaddik, moi. Il y a des gens, c'est des tzaddikim, il y a des bahourim, c'est des tzaddikim. Moi, ça me parle pas, ça. Moi, je suis pas très tzaddik. Alors, Bezrat Hashem, un jour, je deviendrai tzaddik. Il dit le Rav, lo nachon. Ki me'at sechel, un peu de sechel, tu as? Un peu d'Irat Hashem, tu as? Oui. Ce peu-là. Ou tov. Tov me'at sechel. Im imashech hakoach hamitaveh harav le'asher ha'po'alim. Il peut arranger ses actions, il peut changer ses actions. Si jusqu'à maintenant, il avait du mal à arriver en l'heure à la tefila, il peut changer. Il a du mal à arriver à l'heure en shiur, il peut changer. Il a du mal à être intéressé. Il peut changer, il peut tout changer. Si seulement il active son me'at ha-sechel qu'il a dans la bonne direction. Ezeu chacham? Hein? Comment tu sais que c'est ça que je veux dire? Parce qu'il y a plein d'autres chacham encore. Zahalomed mikol adam. Il y a encore d'autres. Ezeu chacham? Haroe et anolad. Haroe et anolad. מה רואה את הנולד? איזה הוא חכם? אז הוא יודע את הש"ס. איזה הוא חכם? תמיד חכם. מי זה חכם? תמיד חכם, זה חכם. מה פתאום? Ce תמיד חכם là, il peut demain devenir עם הארץ et pire encore. Ce תמיד חכם là. אז ça s'appelle un חכם ça? Quelqu'un qui est תמיד חכם s'appelle un חכם? מה פתאום? מה פתאום? Il peut tout perdre. Qui c'est le vrai חכם? הרואה את הנולד. Il ne voit pas aujourd'hui, il voit demain. Il ne voit pas demain, il n'y a pas écrit Aroe et Maha. Il y a écrit Aroe et Nolad. Il voit l'enfant, celui qui va naître, quoi, l'accouchement, qu'est-ce qu'il voit? Ce qui va découler. Hein? Ce qui va sortir. Il va sortir de quoi? Ce qui va découler. Découler? Okay. Découler, ce n'est pas forcément Nolad. Nolad, c'est une chose qui n'existe pas encore. Ça n'existe pas de nolad. Ça veut dire que c'est des conséquences qui ne sont pas censées arriver de manière normale. C'est des conséquences qui vont... Un homme, il peut comprendre. Il peut comprendre ce qu'il va comprendre dans 50 ans. Ou à l'âge de 50 ans. Il peut comprendre maintenant. Oui ou non? Non, sauf le chacham. Le chacham, il est roé un nolad. Nolad, erani roé un nolad imolokayam. Comment je peux voir le nolad s'il n'existe pas? Et là, avec sa chokhma qu'il a maintenant, il a la capacité de s'imaginer le nolad. Quand j'aurai 50 ans, ou 60 ans, ou un jour avant la mort, un jour avant de quitter ce monde-là, et qu'on va me demander qu'est-ce qui était la peine de faire dans ce monde. Peu importe ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui était Kedaï dans ce monde? On va dire, d'avoir le bac. Ou d'avoir un diplôme de docteur. Ou d'avoir ramassé plein d'argent. Ou d'avoir fait ci, ou d'avoir fait ça. Je parle de quelqu'un qui a de la Yirat Shamayim. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, aïe, si c'était à refaire. Si c'était à refaire. Ou même dans 20 ans, dans 30 ans. Ma kedaï à l'homme. Ce qu'il lui, il a envie de faire maintenant, pitom. Dans 20 ans, c'est autre chose, c'est rien à voir. Regarde tel chacham, regarde telle famille. C'est des gens, ils viennent voir des familles comme ça de tzadikim, de charidim, de kedoshim.
voit la femme, les enfants, tout ça d'équime, l'ambiance, la simcha qu'il y a dans la maison. Oh là là, c'est magnifique. Ils te disent, oh là là, qu'est-ce que c'est beau de vous voir comme ça, Shabbat, chez vous, et d'être avec vous. Mais c'est magnifique, mais c'est magnifique. Ron, comme ça ils disent, bah fais pareil. Bravo, toi aussi tu peux, fais pareil. Non, mais maintenant il a 20 ans, maintenant il a envie de rigoler, il a envie de s'amuser, il a envie de dormir. C'est-à-dire, si tu t'investis, déjà tu peux être zoché d'une bonne femme. Parce que à qui on va donner? À qui Hachem va donner une femme qui est vertueuse et combien? Ça gamme c'est l'irot anolad. Un homme il doit réfléchir, qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que c'est se marier avec une femme tzadeket? Oh, il va voir à l'homme qui a pas mal. Une femme qui est... Umotseani mar et aisha mar mimavet. La femme, elle peut être plus amère que la mort. Oh, badaï. Il suffit d'écouter les enregistrements de l'appel de mon téléphone. Écoutez ce qu'il y a là-bas. Mar mimavet behu bevadaï. Bevadaï. Ils n'en peuvent plus. Pourquoi? La femme, elle peut rendre fou un homme. Puis un homme, elle décide d'enlever le kissoui. Allez, vas-y. Amuse-toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Putain, elle a envie de faire ci, de faire ça. Putain, elle a envie d'habiter, de partir en France, d'habiter en France. Ah, comment on a Jérusalem? C'est Djouk. Yallah. Ça, c'est encore gentil. Il y a beaucoup pire que ça. La femme, ça peut rendre un homme fou. Combien il faut avoir un zrout de tomber sur une femme qui est Eshet Haïl? Mimta. Eshet Haïl. Ça aussi, ça fait partie de Roet Anolad. Regarde, tirez avec qui tu vas te marier. De quoi ça dépend? De ce que tu es. De ta chorma, de tes midot, de combien tu as réussi à travailler la hanava, la achnara, parce que c'est la réussite du mariage. Se soumettre, accepter. Ça, c'est pitom, tu veux faire ça sur le terrain, l'homme. Tu peux rêver. Et là, il faut travailler avant. Ça fait partie des rotes et nolad. Mais je ne sais pas ce que c'est. Nachon, zénolad, archav zélokayam. Aval zénolad, il faut voir ça dès maintenant, il faut voir. Ça, c'est le chacham. Moi, je veux une femme qui est bien. Je veux une tzadeket. Je veux une fille d'un rave. Je veux une maison de Torah. Comme ça, elle va venir, et automatiquement, ça se fait tout seul. Les enfants, ils sont éduqués dans la Torah. Elle respecte son mari. Elle lui prépare à manger. Elle fait sa volonté. Prépare à manger, ça veut rien dire. Elle prépare à manger et il mange tout seul. Elle s'assoit avec lui. Elle lui fait ce qu'il aime. Elle, un point important, elle a de l'estime pour ce qu'il fait. Bon, ça les tue, les maris. Elle dit, mais je travaille toute la journée. La femme, elle n'a rien à faire. Rien à faire. Waouh, ça tue un mari, ça. Bah, lui, il aura une femme tzadeket qui va donner de la valeur à ce qu'il fait. Quand la cavote, je suis fier, continue. Elle va l'encourager dans ce qu'il fait. Oh, d'où tu l'as sorti, cette femme-là? Tu l'as sortie de toi-même. Comme toi, tu es, tu auras. En mezavgim lola adam, ela lefi ma'asav. Selon ce qu'il est, lui. S'il est attiré par les ta'avot, maintenant il a envie de s'amuser, maintenant il a envie d'être battel, maintenant il a envie de zévzé, il aura la même. La même. Elle va dormir toute la journée, elle se lève à midi. Allez, vas-y, prends les enfants au Talmud Torah, prends les enfants à l'école, un sur l'épaule là, l'autre dans la poche, des cours, la voiture, là, les horaires, il arrive en retard, si c'est au collège, si c'est au travail, elle rend fou. Elle peut pas l'aider un peu? Oh, je suis fatigué. Il rentre, il fait la sponja, il fait il prépare les sandwichs aux enfants. Elle est fatiguée. Pourquoi il a reçu une femme comme ça? Parce qu'il est fatigué, ya habibi. C'est un fatigué, il a reçu une fatiguée. Lui, il dort, il vient doucement, hein, il s'amuse, il n'aime pas trop s'investir. Il aura la même chose. Je ne suis pas une femme comme ça, moi. Moi, je veux une tzadeket. Je veux une femme avec de l'ayrat shamaim. Une femme qui se lève le matin, qui fait sa tfila, elle a déjà fini sa tfila, elle a déjà fini le Sefer Teilim, et elle réveille les enfants.
Elle réveille les enfants. Une fois qu'elle a fini Sefer Teilim. Oh. C'est normal, parce que lui, il fait Tikkun Hatzot aussi. Ah mais oui, il s'assoit, il pleure sur le Khorban, il est Yireh Shamayim. Il ne perd pas son temps à parler dans les chambres, à rien faire dans le lobby. Il ne perd pas son temps. Après son limoud, il s'assoit, il fait Tikkun Hatzot. Et il fait Kriyat Shema Bekavana, et il dort Bekdusha Vetahara. Il aura une femme qui fera le Teilim avant de réveiller les enfants le matin. Et qui va pleurer sur leur réussite dans la Torah. Et toute la journée, elle va être à allumer des nérotes pour les tzadikim. Vous savez ce que ça vaut, ça? Ça vaut tout l'or et l'argent du monde. Une femme qui prie pour la réussite. Il n'y a pas comme les tfilotes de la mer. Ça n'existe pas. Comme ça, Hazonish, les femmes venaient le voir pour des brachot, ou même les hommes qui venaient le voir pour des brachot pour les enfants, pour le chinour, etc. Il disait que la femme, à l'allumage des nérotes de Shabbat, elle pleure. Qu'elle pleure pour leurs enfants. Il n'y a pas de tfila au monde comme la tfila d'une mère. Un homme, il est auprès d'une femme qui va pleurer pour le chinour de ses enfants. Il est Messouda. C'est quoi Messouda? Comment on dit en français Messouda? Hein, Yaron? Ou Messouda? Hein, comment? Il n'y a pas en français. Ou Messouda, mais quitte son nom. Il peut dormir tranquille. Tranquille, il peut dormir celui-là. D'où il la sort cette femme-là? De lui-même, il la sort cette femme-là. Uret anolad mimeno. Ce qui naît de lui-même. Ce que lui, il est, va engendrer. Ou yolid zchuyot, ou yolid mitzvot, ou yolid zeh. Quand? Après le mariage? Putain. Quand il est jeune, comme il dit le Rav ici, comme il dit le Shlomo HaMelech, b'ma'alalav itnaker nar, b'ma'alalav, lorsqu'un homme il est nar, il est, avec sa chokhma itnaker, il va se libérer, il va être étranger à la na'arut naturelle qui entraîne l'homme à faire rien, à rigoler, et à perdre son temps, et à dormir, et à aimer les ta'avot, et à parler des choses du lashon hara, et à faire que de la rigolade. Ou mitnaker mana'arut. Cet homme-là, il sera zoché. Benolad, dans plein de choses, là, on parle de petits exemples. Ki ata'ava ma'atza ma'et ene asechel. Ma montre ne marche pas. Hein? C'est ça, on a le temps. Attends. Ki ata'ava ma'atza ma'et ene asechel. La ta'ava aveugle. Pas les yeux de chair et d'os. Elle a les yeux du sechel. Un homme qui se laisse aller dans sa ta'ava, il est aveuglé. Il ne voit même pas. Tu peux lui parler, tu lui dis, regarde, t'es ta nolad. Je nolad, ma nolad. Mi nolad, masal tov. Mi nolad. Ah, non nolad, c'est nolad. Nolad, ce qui va devenir de toi. Machi, il va l'aider, mimcha. Ah, il va l'aider, mais il y a kol besed, habibi, moi tout va bien, moi je me sens bien, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il est aveugle. Son sechel, il ne peut pas comprendre. Là, il est attiré par les ta'avot. Il ne peut pas comprendre ces choses-là. Il n'est même pas capable d'ouvrir ses yeux et de voir qu'il est dans un mauvais chemin. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Tu as beau lui expliquer ou lo shomea. Puisque la ta'ava l'incite à aller dans ce chemin. Ce inyan-là, pour conclure, il vient les shaber, zakut alev, la pureté du cœur, les taken tamidot, de comprendre maintenant qu'il faut être metaken et midot, il faut voir le nolad, il faut voir combien un homme il va gagner, si jamais seulement quand il est jeune il s'investit, combien il va gagner, ça n'existe pas des gens qui ont une réussite qui est venue comme ça toute seule, la vraie réussite, ça n'existe pas. Tous ceux qui sont chachamim, ils se sont battus quand ils étaient jeunes, mais pas longtemps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, après ils ont pris le pli, après 10 ans, ils se sont investis. Après, toute la vie, c'est des gdolim. Toute la vie, c'est une réussite. C'est l'okedaï. L'autre, il ne voit pas le nolad. Il dit, mais non, ça va, doucement. Je suis à l'Yeshiva, tranquille. Doucement. C'est ça. Il va profiter ces quelques années d'Yeshiva. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et après, toute la vie, il devra être mitmoded avec son matzav. Toute la vie. Avec la femme qu'il a eue, avec le chinour des enfants qu'il aura, avec les conditions dans lesquelles il va vivre, puisqu'il vivra dans un monde qui est beaucoup plus matériel, comme presque le rov de la terre.
Et donc il y aura des dépenses et des exigences et des insatisfactions, ça se dit? Voilà. Il ne sera jamais satisfait, d'accord? Il ne sera jamais satisfait. Puisqu'il vivra dans un monde qui est plus gashmi. Il est obligé de subvenir aux besoins de sa femme gashmite et de ses enfants gashmim. Ils sont tous gashmim. Et lui, il veut un petit peu, ça y est, on ne le laissera pas. Si un homme il est mevatel Torah quand il peut étudier, après il y a beaucoup de gens dans ce monde qui va te l'autre mais la Torah. Quand j'ai voulu, t'as pas voulu. Quand tu voudras, je ne voudrais pas. Kachamar kadosh baruch hu le Moshe Rabbeinu. De Moshe Rabbeinu. נכון? כשרציתי לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אין אני רוצה. Quand un homme il peut étudier la Torah, כל המבטל את התורה מעושר, סופו לבטלה מעוני. מעושר, ça veut dire qu'il a la capacité d'étudier la Torah. Il est מבטל את התורה. הסופו יבטל אותה, אבל dans l'incapacité d'étudier. Ça c'est pire. ובא העניין הזה לשבח זכות הלב לתיקון המידות. כן. Comme un bahou yeshiva. Il a le temps d'étudier. Un bahou yeshiva, il a le tapis rouge. On a parlé aujourd'hui en shiur de ce que mangeaient les bahourim à l'époque de Rav. Rav. Tu connais Rav? Rav de la Gemara. Rav, l'élève Haver de Rabbi Ulanasi. Il avait un bet midrash, il était rosh yeshiva. Qu'est-ce qu'il y avait autour de la yeshiva? Il y avait un potager. Potager, on dit. C'est quoi un potager? Il y avait des tomates et des carottes. Et de la laitue aussi. Pourquoi il y a un potager autour du bet midrash? Pour que les élèves mangent. C'est-à-dire qu'il terminait le shiur, il disait aux élèves à Botaï, chacun une tomate et une carotte, un peu de pain, et c'est pour ça, quoi. C'était ça le repas. Les étudiants, ils étaient talmidei chacham gdolim. Aujourd'hui, c'est... Tam d'Aber, il y a du ketchup. Pas des tomates, il y a du ketchup. On t'a transformé 50 tomates dans ce que tu verses dans ton assiette. Ketchup. Il y a ça, il y a de l'huile d'olive. Je vois les bouteilles là-bas, blaïna. L'huile d'olive. Il y a le chef, hein, il y a le tapis rouge. C'est enchère, gadol, il n'y a pas plus enchère que ça. Toutes les conditions pour qu'un baron étudie la Torah dans les meilleures conditions du monde. Les rabbanim, le Khan, la gentillesse, les chaverim, l'ambiance, tout. Il a tout pour étudier. Et il sort dehors comme ça, il vient en retard. Vas-y. Ou mevatel ta Torah ma'ancher, misken. Sofo, barou, sofo. Il ne faut pas rêver. Mais barou, c'est merhouz. Pourquoi on n'a pas vu, ça fait 20 ans, plus que 20 ans, presque 30 ans qu'on voit les barous. On ne voit pas les résultats. On voit. Pourquoi ce que je vous parle maintenant, c'est du livre que je sais. Aussi du livre, c'est de la vie. C'est de l'expérience, c'est ce qu'on voit. On en a connu des centaines de barourim. Et tu vois celui-là dans quel chemin il va aller. Tu vois celui-là dans quel chemin il va aller. Tu vois dès maintenant. Pourquoi? Parce que tu connais déjà la formule mathématique. Quand tu connais la formule, tu connais les résultats. Alors quand on a 20 ans, on ne connaît pas la formule. On nous l'a dit, mais on n'y croit pas trop. Mais après, quand on a 50 ans, on connaît la formule. C'est pas shoot. Alors on voit. Tel élève, il va devenir comme ça. Tel élève, il va devenir comme ça. Tel élève, il va devenir comme ça. Mais barreau. C'est ce qui est écrit ici. C'est pour ça que quand on est jeune, tzarich me'od. Keshet beyad gibor, ken bene aneorim. Comme ça, je crois qu'il dit le pasouk. Hein? Kehetz beyad gibor. Kehitzim beyad gibor, ken bene aneorim. Comme ça, il dit David HaMelech alav shalom. Kehitzim beyad gibor, comme les flèches qu'il y a dans la main du gibor. Un gibor, quand il va prendre sa flèche, il est gibor, ça veut dire que sa flèche, il va la lancer, elle va aller très loin. Il est gibor, arrête. Il est gibor. Maintenant, ça fait quoi qu'il est gibor? Ça fait que le moindre décalage dans l'angle de la flèche, alors comme il est gibor, la flèche elle va aller très loin, dans le résultat, le décalage sera immense. Il n'est pas gibor. La flèche, il la tire 1 mètre.
Un décalage, un petit décalage, tu ne vois pas vraiment hein, la différence. Enfin, quand il est gibor, comme il tire un missile, ça se joue sur des choses très très fines, une petite erreur d'angle, et il arrive dans un autre pays, le missile. Une toute petite erreur à la base. Et t'es tombé sur la Russie. Bon, tu sais ce qui va se passer maintenant. T'as voulu tester qui tombe dans l'eau, t'es tombé sur Poutine. Oh, on va voir ça, tu vas voir ce qu'il y a. Non, mais c'était 1 millimètre. 1 millimètre, fatal. Fatal le millimètre. Comme ça, c'est les jours de la jeunesse. La jeunesse, tu vois un barreau, un autre à côté de lui. Okay? Bon, qui se ressemblent, s'assemblent. Ils ont l'air un peu pareil. Bon, celui-là, il est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux maintenant. Dans 30 ans, c'est le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Kol Sheken, il est beaucoup mieux. Ça, j'en parle même pas. C'est 180 degrés. Un, il va dans ce sens-là, l'autre, il va dans l'autre sens. Ça, c'est Bnei Anehorim, c'est les jours de la jeunesse. C'est notre situation maintenant, aujourd'hui, dans les yeshivot, akdoshot. Il n'y a que des jeunes. Ces jeunes-là, il faut qu'ils exploitent la jeunesse comme il faut. Il faut qu'ils voient le nolad. Kedai lachem. Bon, Hachem. Laïna. Zachino ici d'avoir des talmidim. Tzadikim. Vous savez qu'il y a un très bon nom. On s'en rend compte. Hier, avant-hier, des personnes différentes. Ah, j'entends. Ah, vous êtes tzadikim. Alors, on peut un peu plus? D'accord qu'on peut. On peut un peu mieux? D'accord qu'on peut. La différence, vous savez, c'est quoi? Le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ils prennent le dessus. Qui nous dirige que dans les choses où Akadosh Baruch Hu il est intéressé, pas des choses par le corps il est intéressé. Et qu'on arrive à faire le tachlit, pour lequel on est venu sur terre. Amen. Amen.